Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petit résumé des plans qu'on a élaborés ensemble lors du Morning Live. On va commencer tout de suite par le DAX. Bon, vous avez compris, hein, il y a de la volatilité en ce moment sur les marchés. Hier, on était à moins 1,30, moins 1,40 à cette heure-ci sur les indices américains qui se sont bien retournés en toute fin de séance. C'est Trump et son équipe avec d'abord des rumeurs de grosses augmentation de taxes douanières, puis ensuite une rumeur comme quoi ce serait progressif, qu'il y a plus haut marché, même si les grosses capitalisations US technologiques, elles, ont pris un peu cher. Ça a été quand même sauvé. On a surtout sauvé techniquement les très très gros niveaux. Je vous avais parlé du 5008 du côté du Standard & Poor's qui a été magnifiquement sauvé. Vous allez voir ça après en daily, c'est juste superbe. Donc la grande question, c'est est-ce qu'il faut payer ce rebond et est-ce que c'est un bear trap avec des nouveaux records historiques ou est-ce qu'il faut shorter tout ça? On va voir un peu quels sont les plans. On commence par le DAX. Donc le DAX, il était revenu hier. Alors désolé, j'ai mes tracés un petit peu de partout. Regardez ce support oblique là comme c'est beau. On est venu paf pile poil au point près chercher ça et finalement on est revenu se réappuyer sur le haut de la phase d'accumulation. La phase d'accumulation qu'on avait eu fin décembre. Je casse et je reviens m'appuyer là-dessus. Donc c'est toujours très intéressant. On avait vu cette zone, 20 150 hier. Et c'était aussi 61,8 du premier mouvement haussier. Donc la fameuse Golden Zone. Donc c'est intéressant. Arrivé là maintenant, donc forcément on est dans une polarité, donc c'est un range qu'on avait eu après la phase d'accumulation en tout début d'année, donc ça a donné un beau support qui boum devient polarité, devient résistance. C'est aussi 61,8 de la dernière vague de baisse, donc là on est sur un niveau technique très très important, j'ai envie de dire un point pivot, même si c'est pas l'indicateur pivot, Bernard Pivot directement, on a une zone très très clé, donc faut attendre des confirmations. Là c'est un peu du 50-50, c'est-à-dire que on peut aussi bien shorter cette zone polarité magnifique sur un signal qu'en même temps attendre qu'il casse le 61,8 pour acheter. Donc on n'a pas envie de travailler comme ça, on va travailler avec des confirmations. Ça veut dire, je peux chercher des achats, donc j'ai mis plan 1, mais on va attendre qu'il casse 61,8 et idéalement qu'il sorte de cette petite oblique proprement, même s'il n'y a que 2 points de contact, et donc faire des achats à partir du moment où il est passé au-dessus d'à peu près 20 430 pour aller chercher les 100%, donc tout ce qui est OPR, etc. Là, ce qui est OPR actuellement, on ne le prend pas, on est dans une zone polarité, ça ne se travaille pas comme ça. Le flux, en plus, ça peut vous aider, on est en flux neutre, c'est-à-dire qu'on est rouge mais au-dessus des moyennes mobiles, donc quand le flux est neutre, on sait que c'est un peu le bordel. Donc on attend qu'il casse tout ça par le haut avant de faire des achats, entre guillemets, safe. A l'inverse, s'il échoue dans la zone polarité, je vais attendre une confirmation qui passe sous la moyenne mobile 20, qui passe sous les plus bas finalement de ce matin. Et donc j'attends qu'il casse 20 330 par le bas pour envisager de faire des ventes dans le flux baissier pour aller rechercher 20 150. Le plan joueur, c'est le plan numéro 3, c'est tenter le 61,8 tout 100% avec un achat qui se ferait uniquement en cas de clôture 1 heure au-dessus du 61,8 de la dernière vague de baisse. Plan un petit peu plus dangereux puisque on est en plein dans la polarité et surtout il y aura l'obstacle potentiel qui sera l'oblique qui passe par les 2 précédents plus hauts, mais ça donnera un break-even avant ce niveau-là. C'est un plan un peu plus joueur. Côté Standard & Poor's, je voulais vous montrer quand même la zone 5008 qui était quand même magnifique qu'on avait vu hier. Voilà, c'est juste de regarder ce niveau en gris ici, résistance, résistance, support, 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 bim, support, superbe. Il a tenu ce niveau-là, donc c'est très joli techniquement parlant. Alors après, le but, c'est pas d'opposer analyse fondamentale, analyse technique, c'est bien évidemment ce qui s'est passé au niveau de l'équipe de Trump, mais comme quoi les zones ont tenu. On a en plus une vague de Wolf 4 heures qui s'est validée, donc c'est beau, et on chatouille le 61,8 de la petite dernière vague de hausse. Donc moi, ce que je vais faire, c'est plan 1, je ne vais pas me poser trop de questions, je vais essayer d'acheter, surtout s'il continue à évoluer au-dessus de son 61,8, au-dessus des 5009. Idéalement, j'aimerais bien qu'il passe en flux haussier pour aller chercher 100%. Il ne faut pas qu'il soit trop près des 100% non plus. C'est-à-dire que si cet après-midi, on est déjà là à l'ouverture américaine, bon, j'ai moins de marge forcément. Plan numéro 2, c'est je me suis trompé, finalement, il repasse sous la MM20 et il repasse sous la zone 5880. Donc là, je ferai des ventes uniquement sous 5880, donc des sorties OPR par le bas, etc. pour aller chercher de nouveau les 5008 que je vais surveiller en cas de grosse baisse pour éventuellement reprofiter de cette zone.
Le Nasdaq, c'est quasiment la même chose. C'est copier-coller du Standard & Poor's. Donc, on retrouve la même vague de Wolf. On retrouve la zone, l'équivalent 5008, c'était la zone 20 770,80 que je vous ai mis ici. On retrouve le même 61,8. Là, pour le coup, il l'a aussi cassé. Donc, je vais avoir pratiquement le même plan du côté du Nasdaq. Il y a juste une petite variante, vous allez comprendre. Donc, des achats, sorties OPR, tant qu'il est au-dessus de 61,8. Mais j'attendrai quand même qu'il passe en flux haussier. Le problème, c'est qu'on sera sûrement déjà très proche de l'objectif 1, 20 320. Donc, il faut voir si on a de la marge jusqu'à cette zone-là. La vente, vous avez compris, c'est si on repasse sous la MM20 et qu'on pète 20 900. J'ai ajouté une petite variante d'un achat un petit peu plus agressif. Il a cassé 61,8, c'est super. Mais début de session, il y a un peu de volatilité. On vient chercher le comblement du gap de cette nuit. On vient se réappuyer sur le bas de la vague de Wolf, le point 5. Et j'ai un petit signal M5. Par exemple, une bulle haussière, quelque chose comme ça. Autour de la zone, on va mettre 20 970. Donc ça, c'est un niveau intéressant. Donc c'est une petite variante qui me plaît bien. Côté Dow Jones, pour terminer, on retrouve la même type de configuration, c'est-à-dire une fausse baisse avec un rattrapage incroyable. Lui, il est déjà passé en flux haussier et il a cassé une oblique qui passe par presque tous les points hauts ici. Donc j'ai un plan 1, c'est j'achète sur repli sur le 61,8 vers 550. Toujours pareil, il me faut un petit signal M5. J'achète sur repli, j'évite de me payer un point haut. Point numéro 2, si j'ai quand même un peu de marge et qu'on a une sortie d'OPR avec un objectif d'au moins 2 pour aller chercher nos 900, je paierai aussi, mais je préférerais payer sur un repli. Et des ventes, c'est comme sur les autres, s'il repart à la baisse et qu'il repasse sous sa moyenne mobile 21 heures et en flux baissier, donc c'est pas pour tout de suite. Et où, j'ai mis une variante aussi, on a un obstacle potentiel, cette ligne pointillée ici, qui est aussi 61,8 de toute la baisse, qui est aussi le précédent plus haut, pardon. Qui est là, et si jamais on évolue, on explose en début de session américaine et que dans cette zone-là, j'ai un super signal contre-flux, une divergence baissière par exemple indiscutable, je peux vendre 43 070, 43 080 pour essayer de travailler un mouvement de correction. On verra ce qui va se passer. Le truc, c'est que c'est une vraie belle désynchronisation entre le rebond en cours et la tendance court terme daily qui est quand même assez baissière pour l'instant, avec peut-être effectivement des bear traps, mais en tout cas, force est de constater un mouvement de correction. Donc, quand c'est pas synchronisé, il faut faire un choix. J'aime quand même beaucoup les marteaux qu'on a fait sur Nasdaq, Standard & Poor's Daily. J'aime beaucoup les zones support sauvées. Donc, c'est vrai que j'avais hier envie de payer ces zones-là, mais j'ai pas pu le faire parce que j'ai pas eu de setup indiscutable. Voilà. Après, la question, c'est ne pas se tromper, c'est prendre des setups et laisser les maths faire leur travail, faire le bon choix, mais ça peut arriver aussi d'acheter et de voir le truc baisser et vice versa. Ne pas regretter ses trades, travailler ses plans, accepter que 100% de réussite, ça n'existe pas. Et donc, laisser couler les gains qui permettent d'avoir des bons ratios. Voilà la clé pour rester rentable sur ces marchés. Force à vous, j'espère que c'était clair. Merci et à tout à l'heure pour les membres du programme.